Il est 13 h, bonjour à toutes et à tous. Merci de votre attention. Tout de suite les titres à la une de l'actualité. Le chef de l'État, Faure Issozimna Gnassingbé, porte une attention particulière au bien-être de la femme togolaise. Il a entrepris plusieurs actions pour l'épanouissement et l'autonomisation de la femme, des actions que vous découvrirez dans quelques instants. Hier vendredi, le monde entier a célébré la journée de la femme. Le personnel féminin de la télévision togolaise n'est pas resté en marge de cette célébration. Bien qu'elles étaient au travail, elles ont quand même trouvé un moment pour se divertir. Et puis sport, ce vendredi, c'était les 13e Jeux africains à Accra au Ghana. Une cérémonie marquée par la présence du ministre des Sports et des Loisirs du Togo, Lydie Bessikama, et de nombreuses autres personnalités, vous le verrez dans ce journal. Oui, bonjour à tous, voilà pour les titres. Je vous l'annonçais dans le sommaire, quand on parle de femmes, le Togo est un exemple à suivre en ce qui concerne la promotion des droits des femmes et l'égalité des sexes. Et c'est justement grâce à l'attention particulière que le chef de l'État, Faure Issozimna Gnassingbé, accorde au bien-être de la femme togolaise. Dans ce sens, plusieurs actions et projets sont entrepris pour faire de la femme togolaise une femme épanouie et autonome. Edem Sosupo. Depuis son accession à la magistrature suprême, le chef de l'État, Faure Issozimna Gnassingbé, fait le bonheur des femmes togolaises grâce à sa politique d'inclusion, d'équité genre et d'autonomisation. Sous son leadership, le Togo a fait des efforts remarquables ces dernières années dans l'amélioration du cadre juridique et institutionnel. On peut citer notamment l'adoption d'un nouveau code des personnes et de la famille, la politique de promotion de la scolarisation de la jeune fille, et la nomination des femmes à des postes décisionnels. La représentativité des femmes ministres dans le gouvernement actuel est estimée à 30,30%. Le Togo est l'un des rares pays qui a élaboré la politique nationale pour l'équité et l'égalité de genre. On ne doit pas perdre de vue l'adoption d'un nouveau code foncier encourageant l'accès des femmes à la terre. L'engagement des plus hautes autorités a permis la révision de la stratégie de lutte contre les violences basées sur le genre. Plusieurs programmes et projets en faveur de l'autonomie économique de la femme sont exécutés ou en cours d'exécution. Ces 10 dernières années, 72% de crédits ont été octroyés aux femmes bénéficiaires du Fonds national de la finance inclusive, FNFI. Pour une meilleure prise en compte sanitaire de la gente féminine, le Togo a opté pour une protection sociale des femmes. La gratuité de la césarienne est une réalité au Togo. Le programme Wezu accompagne la femme enceinte et le nouveau-né et réduit donc les taux de mortalité maternelle et néonatale. Le projet de construction de 6 centres de santé mère-enfant sur le territoire est en cours. Le groupe de la Banque mondiale a récemment reconnu le Togo comme le premier pays d'Afrique subsaharienne ayant conféré aux femmes plus de 77% des droits reconnus aux hommes. La liberté de décision, d'implication des femmes dans les affaires publiques est d'actualité. Dans le domaine de l'éducation, le système éducatif est inclusif. Des lois de protection des filles en milieu scolaire sont adoptées, ce qui a permis une augmentation du taux net de scolarisation des filles de 82,6% entre 2020 et 2021 pour 93,4% entre 2021 et 2022. À cela s'ajoute l'organisation périodique des sessions de coaching et d'orientation des filles afin qu'elles fassent des choix judicieux. Le monde entier a célébré la bravoure, la ténacité, les femmes vaillantes et conquérantes hier vendredi 8 mars, journée internationale des droits de la femme. Au Togo, le gouvernement et le groupe de la Banque mondiale ont épousé une seule et unique vision, une égalité économique entre les femmes et les hommes afin de réduire les disparités massives dont est victime cette couche. C'était aussi l'occasion de mettre en avant les actions du Togo en faveur de la promotion et l'autonomisation de la femme, actions qui ont valu au pays la première place en Afrique dans le rapport des femmes, l'entreprise et le droit 2024 de la Banque mondiale. Dodo Wari.
Elles sont ici pour célébrer avec le ministre secrétaire général de la présidente de la République, Sandra Blamba-Johnson, les prouesses du Togo dans le rapport « Les femmes, l'entreprise et le droit » du groupe de la Banque mondiale. Le 10e de l'institution de Bretton Woods qui a évalué les États sur les opportunités économiques qu'ils offrent aux femmes et les progrès vers l'égalité juridique entre les sexes, particulièrement dans 190 économies. Le Togo occupe la première place devant les 54 pays du continent et la 19e dans le classement mondial. Une belle performance qui n'est que le résultat des initiatives audacieuses prises par le président de la République Faure Eswazimna Gnassingbé en faveur de l'autonomisation économique des femmes togolaises et de la promotion de leurs droits. Pour le vice-président Afrique de l'Ouest et du centre de la Banque mondiale, le Togo a fait un véritable progrès. Année après année, le Togo s'affirme comme un pays réformateur dans le bon sens du terme, c'est-à-dire un pays qui prend à la fois les textes et les initiatives et des actions concrètes pour accorder à la femme toute la place qu'elle mérite dans la société et dans l'économie. Nous en avons encore eu une preuve éloquente lorsque nous avons entendu des témoignages de femmes, témoignages qui sortent de politiques publiques que le Togo a mises en place, mais également de programmes de développement. Et donc nous saluons les efforts du gouvernement togolais, nous saluons le leadership du président de la République du Togo et nous voyons véritablement que le Togo peut être véritablement ce pays qui peut amener toute l'Afrique vers le haut. Le Togo a validé pratiquement tous les indicateurs et s'en sort avec 97,5 points, soit 15 points de plus que l'année dernière. Plusieurs réformes juridiques portées par le président de la République Faure Eswazimna Gnassingbé ont milité en faveur du Togo, d'après le ministre secrétaire général de la présidente de la République. Il n'y a rien d'autre que la volonté politique au plus haut niveau, celle du président de la République qui a fait de l'égalité du genre l'une de ses priorités. Tout d'abord, une structure dédiée a été mise en place avec la définition d'un plan d'action clair et détaillé qui est placé sous sa propre coordination. Sans oublier, bien sûr, la forte implication des experts nationaux et étrangers, en particulier ceux de la Banque mondiale et des administrations à qui je voudrais adresser, en notre nom à tous, mes vifs remerciements et mes félicitations. Il vous en souvient, chers participants, que déjà en décembre 2012, lors de son discours devant le corps diplomatique, le président de la République a déclaré l'instauration de la parité homme-femme dans la présentation des candidatures à des postes électifs. Aussi faut-il préciser que le code électoral togolais, dans sa nouvelle version, consacre une fois encore la parité homme-femme sur les listes électorales et réduit de moitié le montant de la caution aux élections pour les candidats de sexe féminin. Autre facteur matérialisant cette volonté politique, Monsieur le Vice-président, le renforcement du cadre juridique avec l'adoption de plusieurs lois, décrets et arrêtés, entre autres la modification de la loi portant code des personnes et de la famille qui reconnaît la femme comme chef de ménage, la possibilité offerte aux femmes de disposer des comptes bancaires, la loi portant code foncier et domanial qui garantit l'accès à la propriété foncière aux femmes au même titre que les hommes, la loi portant nouveau code pénal qui intègre la répression des discriminations et des violences à l'égard des femmes et des filles, la modification de la loi portant code de sécurité sociale et la modification de la loi portant code du travail, le paiement de 50% du salaire pendant les congés de maternité, pour n'en citer que celle-là, représente une avancée significative pour garantir la sécurité financière des femmes en période de maternité. À travers ces lois, Monsieur le Vice-président, les droits sociaux de la femme, son positionnement familial et ses droits matrimoniaux sont considérablement renforcés. S'ajoute aux dites lois la loi portant protection des apprenants contre les violences à caractère sexuel au Togo, qui vise à garantir la sécurité des apprenants en milieu scolaire et extrascolaire. Et la dernière surprise, Monsieur le Vice-président, c'est la prise le 24 février 2024 par le ministre de la Fonction publique de l'arrêté portant protection des travailleurs victimes de discrimination, de harcèlement sexuel ou moral et de violence ou intimidation sur le lieu du travail.
Autant de réformes menées année après année pour aboutir à ce résultat apprécié au niveau mondial. D'après le ministre secrétaire général de la présidence de la République, les premières pages de l'histoire d'autonomisation de la femme togolaise ont été écrites avec les nanabins d'alors, fortement représentés ici par leurs descendants appelés les nanettes. Aujourd'hui, l'égalité genre, l'autonomisation et l'épanouissement de la femme togolaise va au-delà des nanettes avec la représentation des femmes dans tous les secteurs d'activité. Leur contribution au développement économique et social du pays est bien plus qu'un pari gagné pour le président de la République, Faure Eswazimna Gnassingbé, qui ne cesse de multiplier les actions en leur faveur. Il ne s'agira pas seulement d'adopter les tests, il s'agira également de les mettre en application. Le Togo est un élève en la matière. Il faut noter que le Togo a atteint des scores parfaits, 100 sur 100, dans presque tous les indicateurs mesurés par le rapport, notamment en ce qui concerne la mobilité, le lieu du travail, le salaire, le mariage, l'entrepreneuriat, les actifs et la retraite. Monsieur le vice-président, avant de clore mon propos, je voudrais dire que le Togo ne veut pas s'arrêter en si bon chemin. Car pour le président de la République et pour le gouvernement, aucun sacrifice n'est trop grand quand il s'agit de la promotion des droits de la femme. C'est le lieu pour moi, mesdames et messieurs, de rendre un vibrant hommage au président de la République pour sa politique d'inclusion en général et de promotion de l'égalité et de l'équité genre en particulier. Je vous invite à l'applaudir. La Banque mondiale a rassuré de son soutien continu au Togo dans la promotion des droits de la femme, notamment avec l'actuel projet régional pour l'autonomisation des femmes et le dividende démographique financé à 37 milliards de francs CFA. Le projet cible plus de 100 000 filles vulnérables susceptibles d'être victimes de violences sexuelles, de grossesses précoces et d'abandon scolaire dans les régions des Savanes, Kara et Plateau. Comme vous venez de le suivre, le Togo est le premier pays en Afrique selon le rapport Les femmes, l'entreprise et le droit 2024 de la Banque mondiale. Et c'est à juste titre vu les différentes actions entreprises par le gouvernement togolais pour la promotion du genre. Ulrich Amega. Des récits éloquents illuminent aujourd'hui les réalités des femmes togolaises, témoignant de leur émergence croissante en tant qu'entrepreneuses plus déterminées et conquérantes. Ces avancées sont rendues possibles grâce aux divers mécanismes instaurés par le chef de l'État, Faure Eswazimna Gnassingbé, pour les soutenir dans leurs initiatives économiques. Entre passé et présent, un avenir prometteur se profile, offrant aux femmes togolaises la perspective d'une pleine autonomisation. Je remercie le président de la République, président Faure, parce qu'il n'a pas oublié les femmes. Il met toujours les femmes devant. En tel là, on ne sait même pas qu'est-ce qu'on appelle groupe d'épargne. Comment épargner? On vend, on travaille, on le mange en même temps. Moi, personnellement, si on me demandait auparavant, me demandait combien j'économise dans la journée ou bien dans la semaine, je n'arrivais pas. Mais aujourd'hui, chaque semaine, j'épargne. Les succès des projets et programmes, ainsi que des mesures prises, témoignent de manière éloquente de l'efficacité de la politique d'inclusion et de promotion du genre au Togo. Cette politique audacieuse, qui s'affirme avec vigueur, place la femme au cœur de la transformation économique du pays. C'est les femmes dans les quartiers de Lomé qui se retrouvent pour faire face à un certain nombre de difficultés auxquelles elles sont confrontées, l'éducation de leurs enfants, la santé et les activités génératives de revenus. Donc, elles essayent d'épargner chaque semaine et à partir de leur épargne, elles se font des petits crédits et sur la base de ces crédits, elles réalisent leurs projets. Et à la fin de chaque année, elles se répartissent l'argent mobilisé et les intérêts obtenus. Le Togo se distingue en obtenant le score le plus élevé, 97,5 points, parmi les économies d'Afrique subsaharienne, selon le dernier rapport de la Banque mondiale sur les femmes, l'entreprise et le droit de 2024.
Une reconnaissance méritée qui souligne les progrès accomplis. L'exemple du Togo est remarquable. Ici, nous voyons l'évolution du Togo sur l'indice des femmes d'entreprise et le droit au cours des 50 dernières années. La ligne jaune montre l'évolution du score pour le Togo, tandis que la ligne rouge montre la moyenne mondiale, la ligne bleue, la moyenne régionale et la ligne verte, la moyenne de l'Afrique de l'Ouest. En 1970, le Togo a obtenu un score de 25,6 et aujourd'hui, son score s'est élevé à 98. Cela est dû aux réformes importantes depuis l'année 2006. En particulier, les avancées récentes, issues des réformes déjà mentionnées de novembre 2022, modifiant le Code des personnes de la famille, le Code pénal et le Code du travail, ont apporté des améliorations et changements majeurs qui ont permis au Togo de recueillir le score le plus élevé parmi les économies de l'Afrique subsaharienne étudiées dans notre nouveau rapport, faisant un bond de 15,6 points par rapport à l'année dernière. Malgré ces avancées, des défis subsistent pour éliminer les barrières et instaurer une véritable égalité entre les hommes et les femmes. Une vision partagée sans réserve par la ministre, secrétaire générale de la présidence de la République, Sandra Ablamba-Johnson, avec la garantie du soutien du président de la République. Ce vendredi, à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, Sandra Ablamba-Johnson, a présidé une cérémonie mettant en avant le thème du développement professionnel et de l'élaboration d'un plan de carrière pour les femmes ainsi que la représentativité féminine dans les instances décisionnelles. Une rencontre qui a rassemblé les femmes de la présidence et du ministère de la Planification. Hamdan Bassina. La journée des droits de la femme s'y prête bien pour mûrir les réflexions autour des priorités de l'heure. Les femmes de la présidence de la République et celles du ministère de la Planification planchent sur le développement professionnel, l'élaboration d'un plan de carrière et la représentativité féminine dans les instances décisionnelles. Pour la ministre secrétaire générale de la présidence de la République, Sandra Ablamba-Johnson, le Togo n'a pas attendu longtemps pour mettre la femme au cœur de ces différentes politiques de développement. La femme, comme pilier de développement, est aussi actrice de premier plan. Occasion pour elle de rappeler les actions du chef de l'État Faure Essozimana Gnassingbé et du gouvernement en faveur de cette dernière. Au Togo, le président de la République s'est engagé à faire de la femme le pilier de sa vision de développement inclusif, pour une juste et solidaire. En témoignent les mécanismes normatifs, institutionnels et structurels mis en place afin de favoriser l'émergence d'un leadership féminin à tous les échelons de la vie publique et surtout de garantir l'autonomisation de la femme à travers l'inclusion sociale et financière, l'entrepreneuriat et la formation. Il s'agit, entre autres, de nombreuses réformes, notamment le nouveau Code du travail et des lois sociales, le Code des personnes de la famille qui fait de la femme un chef de ménage au même titre que l'homme. Il y a le Code foncier qui donne l'accès à la propriété foncière inscrite, comme je disais tout à l'heure, dans le Code foncier. Le nouveau Code pénal qui réprime les discriminations et les violences dont sont victimes les femmes. Selon les études menées en 2021 par l'OIT, le Togo est le premier pays au monde où le leadership féminin est le plus affirmé. Je vous lance un appel à plus de responsabilité et d'engagement pour que chacune d'entre vous puisse apporter sa part à la construction de l'édifice national en s'appropriant les idéaux de paix, de cohésion nationale et de développement du président de la République, surtout à quelques heures des élections législatives. Sacrifice à travers le partage d'expériences et la formation de Mme Ige Olatokumbo, responsable de TI Consulting, la volonté commune d'opérer un changement dans leur plan de carrière et de se hisser haut dans les instances décisionnelles est le pari de ces femmes en cette année. Le message principal que moi j'ai pour mes sœurs aujourd'hui ici au Togo et ailleurs, c'est que d'abord, toutes les opportunités qui existent, ils n'ont qu'à aller à la recherche de ces opportunités et saisir-les. Il y a beaucoup de choses à faire, certes, mais ce qui est déjà fait, comment vous entendez profiter de ça et comment ceux qui ont déjà profité de ça entendent utiliser ça pour impacter les autres. C'est ça l'appel que nous avons. Nous avons un appel à aller devant
acquérir des expériences, acquérir des expertises et utiliser ça pour faire avancer les autres pour que tout le pays se développe ensemble et tout en continuant la lutte pour le reste. Le Togo poursuivra ses efforts dans la promotion des droits de la femme, a rassuré la ministre. Tous les acteurs impliqués dans cette démarche sont donc appelés à œuvrer de concert avec le gouvernement pour l'atteinte des objectifs. Nous remercions. La célébration de la journée de la femme continue à la primature. Madame le Premier ministre Victoire Tomega Adogbe a reçu la seule femme pilote du Togo. Un symbole et une motivation, tout comme le parcours de la chef du gouvernement elle-même. Aélé Jessica Akwele, c'est le nom de cette jeune femme pilote modèle pour la femme togolaise. Iva Gwevivi. Aélé Jessica Akwele, seule femme pilote professionnelle à ce jour au Togo. Elle a été reçue ce 8 mars 2024 par Madame le chef du gouvernement, Victoire Tomega Adogbe. Avec le Premier ministre, la jeune pilote a partagé son parcours scolaire réussi et reçu des encouragements. Remercier son Excellence M. Faure Essodina Nyasingbe et ainsi que son gouvernement de donner cette opportunité aux jeunes femmes, aux jeunes hommes aussi, de pouvoir s'épanouir au Togo et de faire les métiers qu'ils veulent. Elle a jugé bon de partager son parcours avec moi aussi et c'était vraiment édifiant parce que je me suis retrouvée en quelques points en elle. On n'a pas vraiment le même parcours, mais j'ai retrouvé ma détermination, j'ai retrouvé mon courage en elle et ça m'a encore plus motivée à me donner plus, à faire plus que ce que je fais maintenant, pour pouvoir contribuer au développement de ce pays. Un parcours d'une jeune pleine d'ambition. Le métier de pilote, un rêve ou une aptitude. Pour Jessica, tenir les manettes d'un avion, plus qu'un métier, c'est plutôt une passion. Nantie d'un bac S au Togo, elle poursuit ses études en licence mathématiques à l'Université de Lille. En 2021, suite au concours de l'aviation lancé par Askai, elle saisit l'occasion. Donc je suis rentrée au Togo en avril 2021. J'ai passé le concours de recrutement que Askai faisait. J'ai passé toutes les étapes et 2 mois plus tard, j'ai été contactée pour revenir, parce que je suis retournée en France en temps, pour revenir au Togo, passer l'examen médical et si je validais, je pouvais rejoindre la vague qui était déjà partie en Éthiopie, à Addis Abeba, pour faire la formation. Formation à Addis Abeba depuis 2021 jusqu'à son vol solo, c'est la grande détermination pour la jeune fille de devenir professionnelle. Ce qui lui confère aujourd'hui une licence professionnelle, Commercial Pilot License, certification Boeing 737 NG et Boeing 737 MAX. Tout s'est bien passé jusqu'à la période où on devait commencer les vols. Là encore, c'était de nouveaux défis parce que fallait prouver aux profs que je pouvais le faire. Et n'ayant pas cette véritable confiance en moi au début, étant stressée et autres, j'avais des difficultés de vol. J'avais des problèmes notamment d'atterrissage. Et avec un prof qui m'encourageait, qui avait confiance en moi et qui me donnait confiance en moi, j'ai finalement pu réussir à faire des atterrissages et à bien les faire d'ailleurs. Et j'ai pu faire mes vols solo notamment. La première fois où j'ai volé sans quelqu'un à côté de moi, où j'étais totalement seule dans l'avion, j'avais cette sensation de waouh, je suis seule, je peux même dire que je suis au-dessus du monde. Et voilà, une expérience que je peux partager. Une autre que je peux partager, c'est des vols qu'on faisait, mais des routes, je ne dirais pas dangereuses, mais assez tumultueuses. Moins de 10% de femmes sont pilotes dans le monde. Mais je pense qu'avec mon parcours, avec moi qui débute, une armée de pilotes togolaises est en train de se lever. Et j'espère, je crois, que très prochainement, il y aura plein d'autres femmes autour de moi. Moins de 10% de pilotes femmes dans le monde, Jessica en est une parmi elles désormais. L'unique femme pilote au Togo, aux côtés de sa consoeur Man Guéné, une sénégalo-togolaise qui, elle aussi, est sur le point de finir sa licence professionnelle. Pour les 2 jeunes dames, être pilote, ce n'est pas du génie et il n'y a non plus de métier exclusivement réservé aux hommes. Toujours dans le cadre de la journée du 8 mars, des célébrations diverses se sont effectuées au niveau des ministères de la Sécurité, du Sport et du Commerce. Suivons tout cela avec Norbert Agbedanou, Carmen Madje Akako et Sonia Ameniko.
Les femmes du ministère de la Sécurité et de la Protection civile se sont regroupées pour célébrer leurs droits. Cette rencontre est également l'occasion de revisiter les actions en leur faveur et de s'accorder sur de nouvelles orientations pouvant conquérir à leur mieux-être. Que la célébration de cette journée puisse contribuer à réduire, voire éliminer le déséquilibre qui est constaté dans certains domaines. Le thème de l'édition 2024 fait l'objet d'une formation à leur endroit. Et les objectifs, c'est de permettre qu'on puisse vraiment accélérer le rythme, comme le thème le dit, parce que quelque chose est fait. Mais il faudrait mettre encore sur pied d'autres stratégies pour que la femme soit vraiment à la hauteur de ses droits. Le secrétaire général, représentant le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, a salué leur dévouement et contribution au maintien de la paix et de la sécurité de la population. La Journée internationale des droits des femmes n'est pas passée sous silence au ministère des Sports et des Loisirs. Les femmes du dit ministère se sont retrouvées autour du thème « Leadership féminin, autonomisation économique et lutte contre les violences basées sur le genre ». Ce thème est assez évocateur parce que nous avons choisi d'échanger avec les femmes sur la confiance en soi, l'estime de soi, le savoir-être et le savoir-faire en vue de faire émerger leurs talents. Il est important que la femme soit financièrement indépendante pour lui permettre de s'épanouir, de contribuer à l'économie du pays. Investir en faveur des femmes, renforcer l'inclusion financière des femmes dans la vie publique et politique. C'est le thème retenu au plan national pour l'édition de cette année. Pour la Journée internationale des droits de la femme, ce vendredi 8 mars 2024, les femmes artisans du district autonome du Grand Lomé ont toutes répondu à l'appel conjoint de l'Union des chambres régionales de métiers et du ministère en charge de l'artisanat. Les échanges portent essentiellement sur l'inclusion financière de ces femmes et leur participation aux postes décisionnels dans leur secteur d'activité. On s'est rendu compte en regardant le secteur de l'artisanat que les femmes étaient pratiquement absentes au niveau des instances dirigeantes. Donc c'était de leur dire que c'est possible, il faut oser. Bien convaincues qu'elles ont un rôle à jouer dans le développement du pays, ces femmes se disent prêtes à faire de l'égalité entre hommes et femmes une réalité dans le secteur de l'artisanat et au Togo. D'une célébration à une autre, les députés du parti Unir Grand Lomé ont marqué le 8 mars en célébrant avec les femmes des préfectures du Golfe et d'Aguenivé, Blozono, Kakaveli. Dans une ambiance festive, le thème national de la journée a été discuté et les femmes du Grand Lomé ont exprimé leur gratitude envers le chef de l'État pour ses actions en faveur des femmes togolaises. Écoutez là. C'est l'expression du contentement et de l'autonomisation des femmes togolaises qui bénéficient des actions du chef de l'État, Faure Eswazimana Gnassingbé. Elles témoignent joyeusement de ces initiatives qui ont changé leur vie. Venues des préfectures du Golfe et d'Aguenivé, elles célèbrent la Journée internationale des droits de la femme avec les députés Unir Grand Lomé. L'occasion a permis à la vice-présidente Unir Grand Lomé, Ibrahima Memounatou, et à la déléguée nationale des femmes Unir, Kairemonde, de les entretenir sur le thème national retenu pour la célébration. Si nous tenons compte du thème « Investir en faveur des femmes », nous savons que les plus hautes autorités ont mis la promotion de la femme au centre de la politique. Et donc, nous saisissons cette opportunité pour rendre un hommage appuyé au président de la République, son Excellence, M. Faure Eswazimana Gnassingbé, pour tous les efforts consentis en faveur de la femme. Aujourd'hui, le Togo, en matière d'inclusion financière, est hissé très haut et nous en sommes très fiers. Nous invitons toutes les femmes du Togo à saisir l'occasion de toutes ces opportunités que nous avons, que ce soit sur le plan juridique, sur le plan social ou politique, pour contribuer davantage à la construction de notre pays. Le programme du chef de l'État
inclut de nombreuses autres initiatives en faveur des femmes togolaises, partagées ici avec les femmes du Grand Lomé. Elles sont encouragées à saisir les opportunités que leur offre le président de la République pour s'épanouir sur les plans socio-économiques et politiques. Et la tradition de la célébration du 8 mars est également respectée avec les femmes de Anadeb, Ange, Simco et Edi Togo. Elles étaient aussi au rendez-vous pour célébrer leurs droits. Edwige Atakpabasabi, Marie-Reine Abeta et Elia Gbanyandao. Elles sont plus de 800 femmes devant 8 groupements accompagnés par l'Anadeb à être réunies ici à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme. Et c'est autour du thème « Investir en faveur des femmes, renforcer l'inclusion financière et la participation des femmes ». Le thème de cette année est un thème révélateur. Les femmes des groupes organisés accompagnés par l'Agence nationale d'appui au développement à la base se réunissent pour célébrer leurs droits. C'est pour les encourager, les amener, les conseiller pour améliorer déjà ce qu'elles font. Les encourager à oser participer à la vie publique et politique. Le 8 mars, Journée internationale des droits de la femme, est l'occasion chaque année de rappeler l'importance d'agir pour l'égalité des jeunes et de lutter contre les stéréotypes. Une centaine de femmes de l'Agence nationale de gestion de l'environnement célèbrent la Journée internationale des droits de la femme. Au programme, une conférence débat. Les femmes cadres de l'Ange ont saisi l'occasion et choisi un thème qui est femmes et développement durable en lien avec les évaluations environnementales. Ceci pour pouvoir montrer l'intérêt des évaluations aux femmes investisseurs dans tous les secteurs d'activité. Nous allons faire une communication sur le développement durable en lien avec le genre et en même temps présenter l'outil qui est l'évaluation environnementale et sociale, qui est un outil de sa mise en œuvre. La structure parapublique Ange, dans l'exercice de sa mission, apporte sa contribution à la protection de l'environnement. Ce sont des femmes architectes, ingénieurs génie civil et de Simco. Elles célèbrent à travers cette conférence débat la journée des droits des femmes sur le thème « Inspirer l'inclusion ». Occasion pour les femmes de Simco de faire découvrir aux ingénieurs et techniciennes en génie civil les différentes étapes que parcourt la production du ciment depuis la matière première jusqu'au produit fini. Nous avons parlé de nos différentes expériences personnelles, professionnelles. Il n'y a pas de métier d'homme et de métier de femme. Il n'y a que des métiers. Une femme peut être ingénieure, une femme peut être maçon. Ces femmes veulent ainsi valoriser leur métier qui auparavant était réservé uniquement aux hommes. Nous avons voulu célébrer cette journée autrement en faisant des partages d'expériences et en visitant en fait l'usine de Simco. Et après, il y aura une visite de chantier où nous verrons les femmes maçons et les femmes architectes à l'œuvre. La Journée internationale des droits des femmes est une journée qui, au-delà de tout, est consacrée aux réflexions en faveur de la promotion des droits des femmes dans tous les secteurs d'activité. Très attentives, les femmes de l'Edi Togo prêtent oreille au thème retenu par le Togo à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, édition 2024. Investir en faveur des femmes, renforcer l'inclusion financière et la représentation des femmes dans la vie publique et politique. C'est la 6e fois consécutive que le personnel féminin de l'Edi Togo se retrouve autour du 8 mars. Aujourd'hui, 8 mars, les femmes célèbrent de par le monde la journée des droits de la femme. C'est une occasion pour elles de réfléchir sur leurs conditions de travail, de vie et pour le développement inclusif de leur pays. Nous avons développé le thème de l'année pour faire comprendre aux dames ce qu'elles entendent par investir sur l'éducation de la jeune fille. C'est l'occasion pour nous de les aider. Au-delà de la réflexion, un dépistage gratuit de l'hépatite B est organisé pour ces femmes. Et un autre 8 mars également célébré dans la bonne humeur et le travail. Ce vendredi, le personnel féminin de la télévision togolaise ont célébré cette journée. Elles ont organisé un moment récréatif bien qu'elles étaient au travail. À Rufano Tchegan, Marie-Ange Bidard. Fidèles au poste, elles le sont encore en ce 8 mars. Journalistes, techniciennes et personnel administratif
de la télévision togolaise, drapés dans leur tenue aux couleurs chatoyantes, sont plongés dans le travail. Une manière bien à elle de célébrer une journée aussi particulière, celle des droits de la femme. Que chaque milieu professionnel a ses réalités et celle de la télévision requiert une attention permanente. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes en célébration, mais nous sommes au travail. Nous les femmes, c'est par notre travail qu'on va véritablement démontrer notre leadership. Et on doit être consciente qu'on a un double ratio de travail à abattre par rapport aux hommes pour pouvoir espérer briguer les postes et aussi mériter la confiance qu'on aura placée en nous. Le travail terminé, place à la détente. Et quoi de mieux que quelques pas de danse pour chasser le stress. Vrai moment de fraternité et de convivialité autour du travail pour marquer une journée historique dans la lutte des femmes pour l'accès à leurs droits. On s'est récréé et c'est une première pour nous d'organiser un 8 mars aussi grand. On peut dire que le 8 mars a été très génial à la TVT. 2 jours avant cette célébration, les femmes de la télévision togolaise se sont retrouvées autour d'un panel de réflexion animé par un professeur de renom autour du thème retenu au plan national. Investir en faveur des femmes, renforcer l'inclusion financière et la représentation des femmes dans la vie publique et politique. Sport à présent, les 13e Jeux africains ont été ouverts hier après-midi à Accra, au Ghana, par le président Nana Akufo-Addo. Une ouverture marquée par la présence de la ministre togolaise des Sports et des Loisirs, Lydie Bessi-Kaba, champion de bas. L'Afrique, riche de sa diversité et surtout de son unité. C'est aux Jeux africains que l'on peut constater aisément cette réalité. Des Jeux dont les 13e du genre sont ouverts à Accra par le prestigieux hôte, le président Nana Akufo-Addo. Celui-ci est revenu sur les valeurs cardinales des dites compétitions. Valeurs partagées d'ailleurs par le premier sportif togolais qui a dépêché à l'ouverture son ministre des Sports et des Loisirs, Dr Lydie Bessi-Kaba. L'Afrique a tout à gagner en actionnant son développement, ou bien l'accent sur la jeunesse. Et c'est la raison de notre présence ici, ce soir, en terre ghanéenne, pour ensemble communier et dire que la jeunesse africaine, elle compte sur le continent et que nous avons tout à gagner en misant sur cette jeunesse. Et pour réussir le développement, on a toujours besoin d'avoir un mental fort, un mental d'acier, dépasser ses limites et se dire que demain toujours sera meilleur. Nous avons grand espoir en la jeunesse africaine et pour ça, le Togo, à travers son président de la République, Faure Eswazimana Nyasingbe, ne lésigne sur aucun moyen pour pouvoir accompagner cette jeunesse à éclore. Effectivement, la jeunesse doit éclore à travers le sport aussi. À cette ouverture des 13e Jeux africains, les couleurs et les sons se sont entremêlés sur fond du traditionnel défilé des délégations, à l'instar de celui remarqué de celle du Togo. Le Togo avec ses 67 athlètes en athlétisme et en football, ils ont toujours brillé dans le football grâce au légendaire Adebayor. De toutes les façons, le sport, notamment les Jeux africains, ont balisé depuis la voie de l'unité du continent. Et on poursuit ce journal avec le communiqué du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Des cas de rougeole ont été confirmés dans plusieurs districts sanitaires du pays au cours de l'année 2024, notamment dans les districts de la Kéran et de l'Oti Sud qui viennent d'entrer en épidémie. Les investigations sont en cours dans la communauté pour la recherche et la prise en charge d'éventuels cas. Face à cette situation, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a pris les dispositions
entre autres organiser la recherche et la prise en charge des cas, renforcer la surveillance épidémiologique et l'alerte précoce, sensibiliser la population sur les mesures préventives, entre autres la vaccination anti-rougeole de routine et la conduite à tenir devant les signes de suspicion. La rougeole est une maladie infectieuse, virale, très contagieuse et grave qui affecte majoritairement les enfants. Elle se transmet par inhalation des gouttelettes de sécrétion nasale ou pharyngée émises par une personne infectée. Elle se manifeste très souvent par une forte fièvre, une rhinorrhée, des yeux rouges et une éruption cutanée. La rougeole est une maladie inévitable par la vaccination. Je reprends, la rougeole est une maladie évitable par la vaccination. Le vaccin contre la rougeole est sans danger, efficace et reste le principal moyen de prévention contre la rougeole. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique invite les populations à une vigilance plus accrue et à l'adoption de comportements suivants pour éviter de contracter cette maladie. Adhérer à la vaccination préventive anti-rougeole de routine et gratuite des enfants tel que établi par le programme élargi de vaccination. Adopter des principes de base d'une bonne hygiène, se laver les mains régulièrement et soigneusement avec une solution hydroalcoolique ou à l'eau et au savon. Éviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche. Se couvrir la bouche et le nez avec le pli du coude ou avec un mouchoir en cas de toux ou d'éternuement. Nettoyer et désinfecter les surfaces fréquemment, en particulier qui sont régulièrement touchées. Devant une personne présentant les signes, amenez-la immédiatement au centre de santé le plus proche pour une prise en charge adéquate. Plus tôt le malade est pris en charge, plus il a la chance de guérir. Signé le professeur Moustapha Midiawa. Et on poursuit avec ce communiqué de l'Union musulmane au Togo. La lune du mois béni de Ramadan apparaîtra le dimanche 10 mars 2024 à 9h02:45. Ainsi donc, le jeûne du mois de Ramadan débutera le lundi 11 mars 2024. À cette occasion, le bureau exécutif de l'Union musulmane du Togo invite les fidèles musulmans à accomplir les prières de Tarawih à partir de ce dimanche 10 mars 2024. Le jeûne de Ramadan étant une période d'intense prière, le bureau exécutif de l'Union musulmane recommande à tous les fidèles musulmans de redoubler d'efforts dans les invocations afin qu'Allah éradique définitivement le terrorisme. Qu'Allah bénisse tous les Togolais. Le bureau exécutif de l'instance musulmane présente ses vœux de santé à toute la communauté musulmane pour un meilleur accomplissement du jeûne de l'année 2024. Signé le président de l'Union musulmane du Togo, El Hadj Inoussa Bouraïma. Et à présent, les numéros gagnants du Loto Sam du 9 mars 2024, tirage numéro 360. 82, 83, 12, 17, 33. Je reprends. 82, 83, 12, 17, 33. Et ainsi prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Nos programmes se poursuivent sur la télévision togolaise.